Europe 1, Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Fabrice André. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, donc je vous présente, vous êtes directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy, directeur de recherche INSERM et professeur à l'Université Paris-Saclay. C'est vous qui coordonnez ce centre de médecine de précision baptisé PRISM. Un centre qui a été lancé, je crois, il y a pile un an. Pas forcément au meilleur moment, mais il existe, il est là. En quelques mots, c'est quoi PRISM ? Alors c'est avant tout un programme de recherche. Alors pour expliquer le programme de recherche, il faut d'abord revenir à qu'est-ce que c'est le cancer. Donc le cancer, c'est des mutations dans des cellules qui font que des cellules se mettent à proliférer anormalement et sont elles-mêmes infiltrées par des cellules immunitaires. Et l'élément clé pour comprendre l'ambition sur le cancer, la nouvelle stratégie, c'est que chaque patient a un cancer qui est unique. Et donc l'objectif de PRISM, c'est comprendre chez chaque patient c'est quoi les mécanismes moléculaires de son cancer à lui ou à elle. Et à partir de là, on en déduit la gravité et surtout et aussi quelle cible il faut taper pour améliorer le pronostic. C'est très clair. Et donc l'objectif, c'est d'identifier très tôt dans la maladie des patients qui sont porteurs d'un cancer les plus agressifs pour leur proposer dès le départ un traitement, car à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, à l'heure actuelle, il faut dire déjà qu'on fait ce qu'on peut, mais si on donne un exemple... C'est très compliqué, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on parle de diagnostic très précoce. En ce moment, le diagnostic, c'est compliqué. On n'arrête pas d'entendre parler de retard, etc. Alors, on va se positionner en période hors Covid, voilà, on va dire. Admettons, on part de ce côté-là. Pour des raisons de simplicité. Alors, aujourd'hui, par exemple, une patiente qui a un cancer du sein, quand on dit « Madame, votre cancer du sein n'est pas grave », globalement, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10% de rechute. Une patiente à qui on dit « Vous savez, il y a un risque qui est quand même élevé de rechute, c'est à peu près 30%. » Donc, on voit que la différence entre le grave et le pas grave, finalement, n'est pas très important. Donc là, un des objectifs, c'est de dire, vous savez, quand on dit que c'est un cancer qui est grave, c'est plus de 50% de risque de rechute. Et là, du coup, on peut donner des traitements innovants beaucoup plus tôt dans la maladie. Est-ce que ça veut dire que plus un cancer va s'aggraver dans le temps ou ne pas répondre au premier traitement que vous proposez aujourd'hui, je veux dire à l'heure actuelle, donc rechuter éventuellement, puis il va devenir finalement pour vous, médecins, complexe à soigner ? Alors là, on rentre dans le cœur de la discussion d'aujourd'hui. Ce qui a été analysé, 2 éléments. Au niveau clinique, les médecins voient que à la même thérapie, elle est moins efficace quand elle est donnée tardivement, c'est-à-dire après résistance. Deuxièmement, d'un point de vue biologique, si on analyse le cancer, on voit que le nombre de mutations du cancer augmente de façon extrêmement importante lorsqu'il a été pré-traité ou lorsqu'on est tardif dans l'histoire de la maladie. Et comme il y a beaucoup de mutations, c'est plus compliqué à traiter avec des traitements, on va dire, simples.